Qu'est-ce qui est le plus difficile? Vivre seul avec ses certitudes ou vivre ensemble avec des différences? Peut-on vraiment être soi-même et rester unis aux autres? Ou faut-il forcément s'adapter, se fondre ou peut-être même se taire? Autant de questions que nous allons discuter maintenant avec un regard biblique. Alors restez avec nous. Ça me fait plaisir de vous retrouver pour cette 4e étude de ce trimestre sur ce thème, unir le ciel et la terre. C'est une étude sur Christ dans Philippiens et dans les Colossiens, donc ces 2 lettres écrites par l'apôtre Paul. Et cette semaine, cette 4e semaine, nous allons traiter un titre ou une thématique qui s'intitule « L'unité par l'humilité ». Alors avec moi, aujourd'hui, j'ai 2 invités qui sont là pour partager cette thématique, pour discuter ensemble, pour faire ressortir ce que le texte biblique veut nous dire. J'ai Abigail qui est à ma gauche. Bienvenue, merci beaucoup d'être là, ça me fait très plaisir. Et puis Alexandre, Alex, que tu as à ma droite, tu es aussi là, je crois pour la première fois, sauf erreur. Oui. Et puis Abigail aussi, c'est juste. Tout à fait. Donc 2 nouveaux invités, pas des moindres. Je vous laisse quelques secondes, une petite phrase pour que les auditeurs et ceux qui nous regardent puissent vous connaître un petit peu plus. Abigail, si tu veux commencer. Oui, bien sûr. Je suis Abigail, je suis espagnole. J'ai arrivé ici à Genève, ça fait 1 an maintenant. Et puis, je suis infirmière et aussi femme de pasteur. Alors, je suis très contente d'être aujourd'hui avec vous. Eh bien, merci. En tout cas, ça me fait très plaisir de t'avoir ici. Merci pour ta présence. Alex? Alors, moi, ça fait quelques années que je suis déjà en Suisse, à Lausanne. J'habite à Lausanne et je suis membre de l'Église adventiste lusophone. D'accord. Sur Lausanne, donc. Sur Lausanne. Magnifique. Exactement. OK. Toi aussi, sois le bienvenu. Merci d'être là. Merci. Je vais directement commencer par une question pour commencer, pour détendre un petit peu l'atmosphère. Dans votre expérience personnelle que vous avez chacun, est-ce que vous vous souvenez peut-être d'une fois en particulier où vous vous êtes unis à d'autres personnes, où vous étiez quelque part un groupe, vous avez fait partie d'un groupe, quel que soit le contexte, ça peut être l'école, ça peut être le travail, ça peut être peut-être pour des loisirs ou je ne sais quoi. Et dans cette situation à laquelle vous pouvez penser, qu'est-ce qui vous unissait aux autres, ou qu'est-ce qui unifiait le groupe? Qu'est-ce qui faisait cette colle et qui maintenait tout le monde ensemble? Quel était l'élément central qui vous rassemblait, puis quelque part qui portait cette unité? Alors moi, ça me fait penser à une équipe de foot. Donc là, c'est un grand footballeur, toi, apparemment. Non, mais j'aime bien jouer. Mais du coup, ça me fait penser à une équipe que j'ai rejointe. Et on pourrait croire a priori que l'élément, c'est uniquement la balle, le foot. Mais ce qui m'a uni, c'était vraiment l'état d'esprit. Je donne un exemple. On m'a invité une fois pour jouer et faire partie d'une équipe. J'ai fait un match avec eux. D'accord. Pourquoi? On était tous là pour jouer au foot, mais l'état d'esprit était bien différent. C'est-à-dire, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait des gros mots, il y a eu même des bagarres, des conflits, des situations vraiment pas du tout agréables. Et du coup, c'était clair pour moi que même si j'adore le foot, c'était pas là, dans ces conditions-là, que je voulais faire partie. En fait, je voulais pas faire partie de ce groupe. Ouais. Mais en revanche, par contre, ça fait des années que je suis dans 2 groupes de foot. D'accord. Et depuis plusieurs années même. Et ce qui me motive vraiment, en plus de jouer, c'est l'ambiance. Cette ambiance qu'il y a dans l'équipe, entre nous, il n'y a jamais eu de gros mots. Il n'y a jamais eu de confusion, des tensions ou quoi que ce soit. Confrontation, bagarre, rien. Aucun manque de respect. Et du coup, c'est là, quand je parle de l'état de l'esprit, c'est ça qui a compté le plus et qui fait vraiment toute la différence. Plutôt une sorte d'état d'esprit, quelque part, un contexte, un état d'esprit global qui est partagé par tout le monde, en fait, dans le groupe. Exactement. Ça, plutôt ça. D'accord, merci beaucoup. Et toi, Abby? Moi, je me rappelle, ça fait 15 ans, je pense, qu'on est parti avec mon mari pour étudier son master en Angleterre. Et puis là, on a trouvé un groupe des Espagnols. On s'est trouvés, on a commencé à être ensemble. Et puis, ça me fait rire parce qu'on vient pas de le même village, on n'avait pas le même âge, on était vraiment différents. Chacun, il y avait des autres qui étaient là pour du travail, nous pour les études. Mais
on a commencé à être ensemble parce que, bon, on était des Espagnols ailleurs de notre pays. Alors, on a commencé à faire une petite groupe. Mais je me rappelle que cette groupe a beaucoup changé ma vie parce qu'on était dans des moments spirituels différents. Il y avait des amis qu'ils avaient laissé... ils avaient complètement abandonné la foi. Il y avait des autres qui étaient dans un moment pas très bon, des autres qui étaient mieux. Nous, mon mari, à ce moment-là, il faisait un master en théologie. Alors, on était vraiment dans des moments spirituels différents. Mais être ensemble, ça nous a fait complètement changer. On a grandi spirituellement, on a fait des discussions impressionnantes. Et puis, même maintenant, 15 ans après, on essaye de se revoir tout le groupe tout l'été, même s'il y a une couple qu'on ne peut pas voir aussi souvent. Mais c'est quelque chose qu'on a gardé vraiment au cœur parce que ça nous a tous changé beaucoup. D'accord. Donc, si je comprends bien, si je résume, il y avait pas mal de différences entre vous, mais ces différences, quelque part, à force de discussion et de partage, vous ont soudés. Et c'est ça qui... Après, c'est devenu des expériences ensemble, des expériences de vie qui vous ont fait que vous étiez un groupe uni. Exact. Mais c'est vrai que ça qui nous a unis, c'était quelque chose qu'on n'imaginait pas. Nous, on croyait qu'on était ensemble pour la langue. Et parce qu'il y avait des personnes qui se connaissaient d'avant, mais non. C'est souvent comme ça, c'est un prétexte. Il y a la langue, et puis, voilà, puis en fait, ça débouche sur autre chose. Très bien. Merci beaucoup pour ces partages d'expériences. On va rentrer maintenant dans le texte biblique et je vous propose de prier avec moi. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier pour cette parole que tu nous donnes et que tu nous permets d'étudier, que tu nous permets d'ouvrir chaque semaine. Tu nous permets de discuter. Seigneur, on te demande ton Esprit Saint, que tu puisses nous inspirer, que tu puisses nous éclairer en lisant cette parole et que tu puisses aussi nous apprendre, nous faire comprendre ce que tu veux que nous comprenions, Seigneur. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, le verset central de notre étude, et j'aime bien commencer par ça, se trouve dans Philippiens, donc dans la lettre aux Philippiens, chapitre 2, au verset 2. Et c'est l'apôtre Paul qui dit « Comblez ma joie en étant bien d'accord. Ayez un même amour, une même âme, une seule pensée. » C'est un verset assez court, mais on sent qu'il est assez fort. Et je rappelle aussi, on l'a vu dans les premières leçons, puisqu'on est à la 4e semaine où on étudie cette thématique. Mais je rappelle que Paul, il est en prison quand il a écrit la lettre aux chrétiens de Philippe. Il connaît très bien la communauté de Philippe, puisque c'est lui, avec ses compagnons Silas et Timothée, qui l'a fondée à peu près une dizaine d'années plus tôt. Donc il connaît bien cette communauté. Et puis on voit dans le verset que je viens de lire que Paul, il met un accent tout particulier sur l'unité au sein de cette communauté de chrétiens qui se trouve donc à Philippe. Il parle d'être d'accord, il parle d'avoir un même amour, il parle d'avoir une même âme, une même pensée, une seule pensée. Et comme j'ai dit, c'est court, mais c'est très profond comme message. En plus, c'est des gens qui l'aiment, qui connaissent. Et je crois que la plupart des gens sont convaincus qu'en étant unis, on est aussi plus fort. Je pense que c'est aussi ce que veut donner Paul ici. Mais là, dans sa lettre aux Philippiens, Paul, il y va très très fort avec des mots qui sont très intenses dans ce texte que j'ai lu. Alors, j'aimerais vous poser la question, comment est-ce que vous réagiriez si, dans votre église, ou peut-être même dans votre travail, là où vous êtes quelque part en groupe, en communauté, mais si on vous demandait d'être d'accord, d'avoir un même amour, d'avoir une même âme, d'avoir une même pensée au sein de votre groupe, des collègues, des membres d'église ou je ne sais quoi. Est-ce que Paul ne confond pas ici unité et uniformité? Comment est-ce que vous comprenez ces paroles de Paul, mais d'une façon concrète? C'est pas évident, parce que c'est vrai que normalement, quand on pense à unité, on pense à uniformité. Et moi, je pense qu'il n'y a rien à voir. C'est vrai que si on pense dans une unité d'élite, n'importe quoi, des pompiers, de la police, pour eux, l'unité, c'est très important. Mais ça ne veut pas dire qu'ils vont tous faire la même fonction. Pas du tout. Ils vont avoir le même objectif, mais ils ne vont pas faire les mêmes choses. Moi, je pense qu'à l'Église, il y a des choses que c'est super important qu'on soit tous d'accord, et ça, c'est le principe. Mais après, on ne doit pas être les mêmes. Moi, je ne pense pas comme mes enfants. Ils sont mes enfants, mais on a des différences. Parce que moi, je suis d'une génération, ils sont d'autres. Alors, je pense que c'est très important qu'on apprend à faire cette différence. Unité et uniformité, ce n'est pas la même chose. Moi,
nous qu'on croit vraiment, parce que c'est la Bible qui dit, pas nous, hein, que le sabbat, c'est le jour où on arrête pour être avec Dieu, non? Ça, c'est quelque chose où on doit y avoir unité. Parce que c'est quelque chose de biblique, c'est un principe. Mais c'est très important, je pense, qu'on fait la différence entre principe et culture. Les vêtements, ça, c'est pas un principe, c'est culturel. Et on le voit avec les enfants. Hein. Des fois, quand ma fille, elle s'habille, moi, je dis, j'aurais jamais pensé à ça. Tu crois qu'elle va écouter, là, qu'elle va lire, regarder? Je pense pas. mais c'est vrai, mais c'est des choses qu'il faut qu'on apprenne à faire la différence. La culture et les principes. Et je pense qu'il faut pas discuter dans des bêtises. Et les bêtises sont quoi? La culture. Il faut être d'accord dans les choses qui sont importantes comme les principes et apprendre à dire, écoute, tu sens comme ça, c'est parfait. Moi, je ne suis pas pareil, mais on peut travailler ensemble, n'est-ce pas? Je sais pas. Ouais, tu as mis la notion sur la question de l'importance et je pense que c'est ironiquement parlant, c'est particulièrement important. En fonction de la culture, une chose sera plus ou moins importante. Exact. Et c'est là où il y a beaucoup de tensions qui peuvent se créer. Non, c'est super. Je te rejoins. En fait, ça m'a fait penser à l'instant sur la différence entre l'important et l'essentiel. Et souvent, on se perd dans des petites choses. Elles sont importantes, oui, mais elles ne sont pas forcément toujours essentielles. Et dans une équipe, c'est ça qui va faire la différence. C'est qu'en fait, on est tous différents. Alors, on a beau dire, oui, ça fait la force, c'est riche, oui, mais en même temps, ça peut être vraiment quelque chose qui peut nous entraver. Enfin, ça peut être une faiblesse aussi de l'équipe. Mais ce qui va faire vraiment avancer et avoir toute la différence, c'est l'objectif. L'état d'esprit un peu, hein, si je reviens sur l'exemple de l'équipe de foot, c'est ce qui va faire vraiment la différence pour avancer, c'est d'avoir cette vision commune avec toutes les différences qui nous appartiennent, qui font aussi notre richesse. Ouais. Et c'est très intéressant ce que tu dis aussi parce que je me rends compte, je suis en train de réfléchir, par exemple, au début du livre des Actes, hein, quand il y avait les jeunes chrétiens, les nouveaux chrétiens qui se réunissaient. Et en fait, il a écrit qu'ils se réunissaient dans la chambre haute et puis qu'ils partageaient tout ensemble, qu'ils vivaient beaucoup en communauté, etc. Et en fait, on peut bien imaginer à ce moment-là que la journée, ils partaient chacun de leur côté pour aller parler de Dieu, pour aller annoncer l'évangile, etc. Et puis après, ils se rejoignaient pour louer le Seigneur et pour se fortifier, pour raconter tout ce qu'ils avaient vécu comme expérience, etc. Et à ce moment-là, j'imagine mal que tout d'un coup, il y en ait l'un ou l'autre qui disent « Ah non, mais c'est pas comme ça qu'il faut parler de Dieu, etc. etc. » Et chacun avait sa propre manière, c'était très personnel. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, peut-être il y a un peu plus ça, en disant non, mais il faut plus faire comme ça pour parler de Dieu. Ça, c'était ancien, ça marche plus. Maintenant, il faut faire comme ça. Comme s'il faut faire une croix sur les anciennes choses. Et alors que c'est pas vrai. On a tous nos différences. Et le but, c'est de faire connaître cet évangile, quel que soit le moyen. Donc, il n'y a pas une bonne... Bien sûr, il y a peut-être des meilleurs, mais en fait, ça dépend tout à qui on s'adresse et où on se trouve. C'est culturel, etc. Donc, je pense que c'est un exemple aussi qui illustre bien aussi ce que vous avez dit dans vos cas. Hein. J'aimerais lire avec vous les 2 versets qui suivent le texte que j'ai lu tout à l'heure. Donc, ces 2 versets se trouvent dans Philippiens 2 au verset 3 et 4. Et ça va concrétiser un petit peu plus la pensée de Paul. Paul écrit « Ne faites rien par ambition personnelle, ni par vanité. Avec humilité, au contraire, estimez les autres supérieurs à vous-même. Que chacun, au lieu de regarder à ce qui lui est propre, s'intéresse plutôt aux autres. » Dans ces 2 versets, Paul parle d'humilité, et il s'oppose à l'ambition personnelle, hein, quelque part, il s'oppose à la vanité, qui est le moyen pour estimer les autres supérieurs à soi-même, et à s'intéresser aux autres. Hein. C'est ce que fait ressortir Paul. Alors, comme on l'a dit en introduction, quand vous avez partagé votre expérience personnelle, dans la vie de tous les jours, l'humilité, en tout cas, dans ce que vous avez dit, l'humilité, c'était pas un facteur qui disait « Ah, c'était l'humilité qui nous unissait. Hein, ». Je pense que c'est pas naturellement quelque chose qui unit. On va pas être en groupe parce qu'on est tous humbles. Enfin, on a du mal à s'imaginer ça. Alors, pourquoi est-ce que Paul, il parle de ça, de cette humilité? Pourquoi est-ce que c'est si central pour lui? Pourquoi est-ce que Paul, on a l'impression qu'il mise tout sur l'humilité pour obtenir finalement l'unité?
Alors, vous allez entendre parler souvent de foot aujourd'hui. Mais j'aime bien. Alors, je reviens un peu sur... C'est un goal. Parce qu'une fois de plus, dans notre société, c'est pas ce qui est un peu plus valorisé qui ressort. Et si je reviens encore sur le foot, qu'est-ce qui prime souvent? C'est gagner. C'est cette ambition personnelle, c'est d'atteindre l'objectif, c'est vraiment d'être le plus fort. Et là, c'est un message super important qu'on peut justement appliquer, que ce soit dans notre église, que ce soit au travail, que ce soit dans nos loisirs. Et je reviens sur le foot. Une fois de plus, ce qui m'a marqué encore, c'était pas le fait qu'on gagne un trophée, qu'on atteigne cet objectif, mais c'est comment l'atteindre. C'était le cheminement. Et ça, je trouve que c'est super important et de prendre soin. C'est là, pour ce tournoi, je me rappelle, on n'a pas gagné le trophée. On n'était pas en première place, mais on s'est unis. Il y a même un qui s'est fait mal, il est parti avec un bras cassé, malheureusement. Mais à aucun moment, comment dire, il y a personne qui s'est énervé. Il y a personne qui a voulu à tout prix avoir cette coupe, mais on s'est unis. Et quand ça allait pas, on était là, on se serrait les coudes, comme on dit, comme ça, par l'expression française, désolé. Et on se soutenait, coûte qui coûte. Ouais. Et pour moi, c'est ça qui fait toute la différence. Ouais, je pense que c'est intéressant. Dans l'exemple que tu donnes, finalement, cette humilité, elle est dans le sens que c'est le groupe en premier, c'est l'équipe en premier. Exactement. C'est pas ma propre personne individuelle. Non. C'est ça que tu fais. Exactement. Très bien, intéressant, merci. Mais ça que Paul nous dit, c'est complètement... Tu vas pas nous parler de foot. Non. Par contre, j'écoute beaucoup à la maison du foot. C'est normal pour moi. Mais ça que Paul nous dit, c'est vraiment contre-culturel. C'est impressionnant. Aujourd'hui, justement, la société nous dit tout au contraire. Il dit, écoute, t'es le premier. Alors, pas d'humilité. Je veux dire... Toi, tu te mets au premier et puis après, on parle, non? Le reste, c'est le reste des personnes qui doivent voir comment il peut t'aider. Mais c'est pas toi qui cherches à aider les autres. Et c'est quelque chose qui m'interpelle beaucoup. Parce que ça que Paul est en train de nous dire, c'est qu'il faut le faire différemment. Il faut que tu cherches comment aider les autres. Il faut que quand il y a une différence, tu ne cherches pas à gagner la bataille. Tu ne cherches pas à avoir raison. Tu cherches comment on peut arriver au même endroit. Comment on peut à part de cette différence qu'on a, comment on peut voir qu'on est d'accord en quelque chose, au moins que Dieu est là avec nous, non? Alors, c'est moi, quand Paul dit des choses comme ça m'interpelle parce qu'il faut y aller contre ça que tout le monde à notre côté nous dit qu'il ne faut pas faire, que c'est mettre les autres devant toi. Et mettre ça que c'est plus important, c'est qu'à Dieu avant de ça que je veux le faire. Alors, c'est pas évident. On a cette confrontation entre les principes du monde, où quelque part, c'est un petit peu, j'ai presque envie de dire la jungle. Hein. Si on veut s'en sortir, c'est au détriment des autres, peut-être, pour que nous, on puisse émerger. Et là, finalement, Paul qui dit quelque chose de complètement différent. Ici, Paul, il dit, oui, mais la direction, qui c'est qui va donner l'objectif? C'est le Saint-Esprit. Et si on veut accepter la direction donnée par le Saint-Esprit, c'est pas ma propre direction. Et ça rejoint ce que vous dites aussi dans vos exemples. C'est le plus difficile. Et voilà, et c'est le plus difficile. Mais moi, c'est comme ça. Enfin, je l'illustre avec ce petit dessin que ça m'a fait penser à mon enfance quand je voyais ces petits dessins et je me dis, tiens, ça, c'est assez intéressant. J'aimerais aborder avec vous la notion d'influence. D'influence, pourquoi on discute de groupe, tu as discuté d'équipes de foot, où il y a aussi par rapport de ce que tu as dit sur les, dans les cercles sociaux et où est-ce qu'on met la priorité, et puis, etc. On est des êtres sociaux. On a été créés pour vivre en société, pour avoir des relations les uns avec les autres. Depuis notre plus jeune âge, même si vous repensez même à votre propre enfance ou même à vos enfants, si vous en avez, on est influencé par notre environnement. Automatiquement, on est en particulier influencé par les gens directs. Vous avez été influencé par vos parents, par peut-être vos oncles, vos grands-parents, les gens avec qui vous étiez en contact direct, tous ceux que vous côtoyez, finalement, que vous avez côtoyés régulièrement. Et tout ça, ça nous forme, on se construit là-dessus. On se construit avec ce que les autres peuvent nous donner, avec des influences des autres. C'est des influences qu'on a reçues, c'est des influences qu'on a choisi d'accepter aussi. Et
Et de la même manière, et peut-être qu'on ne se rend pas souvent compte, mais de la même manière, nous, on influence les autres aussi. Hein? Et je prends juste un exemple. Si une personne, par exemple, je pense que vous l'avez remarqué, hein, si une personne s'énerve en parlant avec quelqu'un d'autre, l'autre, il aura plus facilement tendance aussi à répondre en s'énervant, parce que ça va chauffer un petit peu. Mais à l'inverse, si la réponse, elle est douce, et elle est calme, elle est apaisante, le premier, il va aussi avoir tendance à s'apaiser et à se calmer. On sent qu'il y a un jeu d'influence toujours entre les gens. Alors, ma question, elle découle de cela, en fait, de cet environnement social dans lequel on vit. Comment, tu as parlé, Abby, tu as parlé des principes du monde, et puis que finalement, ce que nous enseigne Paul et ce que nous enseigne la Bible, c'est de choisir autre chose, des autres principes. Alors, comment faire pour vivre autrement, justement, pour avoir d'autres pensées, d'autres réflexes, j'ai envie de dire, parce que des fois, c'est des réflexes qu'on a, on réagit d'une manière, on a une pensée, ça devient un peu comme des réflexes, mais d'autres réflexes dans nos paroles, dans nos attitudes, enfin, autre chose, réagir autrement que ce que le contexte social nous a appris depuis qu'on est tout petit. Comment faire pour vivre autrement? Comment vivre autrement selon d'autres principes que ceux qui nous ont toujours influencés et qui continuent aujourd'hui à nous influencer? Moi, je pense que c'est pas évident, mais il y a une psychiatre espagnole que j'aime beaucoup quand elle parle. Et puis, elle a écrit un livre qui s'appelle « Les personnes vitamines ». Et puis, elle parle de l'importance d'avoir à tes côtés ces personnes-là que t'aident à être toujours mieux. Des personnes qui sont positives, des personnes qui essayent de voir ça que tu as en toi, que c'est bon. Et puis... parce que des fois, elle parle de personnes vitamines et personnes toxiques. Des fois, c'est plus difficile de vivre autrement parce qu'on est tout le temps avec des personnes, nous-mêmes, on est des personnes toxiques, qu'on est tout le temps en train de voir ça qui ne marche pas, ça qu'on n'aime pas, ça qu'on devrait changer. Mais j'aime bien ce concept de personnes vitamines, des personnes qui t'aident à voir, écoute, comment on peut faire pour changer ça? Tu as vu tout ça que tu as dans ta communauté, qu'elle est tellement bon, que tu pourrais faire, que ça marche mieux. Et moi, je pensais, comme chrétien, qu'est-ce que ça dirait si nous, on est cette personne vitamine? Si nous, on cherche à aider les autres et pas à penser à nous. Si on fait une église où on ne pense pas comment je vais être heureuse dans l'église, mais comment tu vas être heureux dans l'église. Comment tu vas trouver Dieu vers tout ça qu'on fait. Alors, je pensais beaucoup à ça quand j'ai étudié à Paul, de dire... Ça a uni, non? Comment je peux être une personne vitamine autour de moi, autour de mon église, autour de mon communauté? Comment ça peut changer les choses? Ouais. C'est intéressant, moi ça me fait penser. J'ai dit tout à l'heure qu'on influence tous les autres. Et finalement la question c'est de savoir, ok, je vais influencer les autres, maintenant comment je vais les influencer? Voilà. Et si on cherche à les influencer d'une manière positive, ça peut... Enfin voilà, c'est juste une pensée comme ça qui me traversait l'esprit. Mais ça, c'est drôle, j'aime bien le concept de la personne vitamine. Et ça m'a fait penser, je vais te donner encore un exemple du foot, désolé. Vas-y. Mais dans l'équipe où je fais partie, il y a une fois un invité de l'extérieur vraiment qui joue pas du tout avec nous, qui arrive et on sentait. Alors des premières actions, les tacles et tout ça, il était un petit peu nerveux et tout. Et finalement, tout le monde dans l'équipe l'a bien accueilli. C'est-à-dire, il n'y a personne qui est rentré avec un tacle. Donc, il n'y a personne qui est venu et l'a poussé. On a vu qu'il était nerveux, même dans ses paroles. Il n'y a personne qui a répondu avec les mêmes paroles. Tout le monde était calme. Le changement était incroyable. Donc, par le témoignage, l'exemple de ces joueurs, celui qui est venu de l'extérieur, qu'on sentait qu'il était là juste pour marquer les buts. Et peu importe la façon dont il marquait, il était influencé de cette manière. Et un autre exemple, récemment, on a fait aussi une sortie missionnaire. Et ça m'a beaucoup marqué. C'est qu'au début, on était dans un petit groupe et une des personnes dit, on arrive dans un centre commercial et tout. On me dit, mais comment on va aborder ces personnes-là? Là, vraiment, on voit qu'ils froncent les sourcils. Ils n'ont pas l'air d'être très contents et ils n'ont pas très envie, à première vue, d'être abordés. Et dans le même groupe, on avait une jeune qui savait ce qu'elle devait faire. Enfin, pourquoi elle était là. Et qui était souriante. Et incroyable. C'était incroyable parce que c'était un témoignage aussi pour moi. Elle arrivait,
Elle discutait avec les gens avec un sourire. À première vue, première apparence, les personnes n'étaient pas du tout là ouvertes à la discussion. Mais à chaque fois, elle parlait entre 15 à 30 minutes avec les personnes et elles partaient toutes avec un grand sourire. Donc, c'était sur la base des émotions. On avait des petites, des petits versets et tout sur certaines émotions. Et c'était impressionnant de voir l'effet positif de cette personne vitamine, comme tu dis, directement. Et d'ailleurs, une autre jeune qui était là pour la première fois, elle me dit « Waouh, je suis impressionné de voir les gens qui étaient super sympathiques et tout. » Et j'ai dit « C'est l'effet miroir. » C'est vraiment parce que vous avez aussi été là avec le sourire agréable, ça a impacté. Et bien sûr, sous la direction du Saint-Esprit. Oui. C'est intéressant parce que ton exemple, j'ai l'impression qu'il est double. C'est-à-dire que non seulement c'est une attitude positive qui va influencer la personne qu'on a en face, mais même dans le groupe que vous étiez, on se rend compte qu'on n'a pas tous les mêmes dons, on n'a pas tous les mêmes talents, et on se laisse aussi influencer et on apprend des autres, mais chacun a sa place. Et là, on parle vraiment d'unité, de groupe, où finalement, on a chacun un rôle différent. Tu avais dit au début qu'il n'y a pas... unité ne signifie pas uniformité, il y a une diversité. Et là, dans ce groupe, il y avait une personne qui avait ce don-là, d'aller vers les gens et de pouvoir parler comme ça. Et ça a fait son effet, autant auprès des gens à qui vous parliez, mais aussi au sein du groupe. Pour le groupe lui-même, ça a fait un effet vitamine. Exactement. C'est très, très intéressant. J'aimerais lire avec vous la suite du texte dans Philippiens 2. Donc, je vais prendre les versets 5 à 11. Donc, Paul, il continue en disant à ce groupe, à ces chrétiens de Philippe, il dit « Ayez entre vous les dispositions qui sont en Jésus-Christ. Lui qui était vraiment divin, il ne s'est pas prévalu d'un rang d'égalité avec Dieu, mais il s'est vidé de lui-même en se faisant vraiment esclave, en devenant semblable aux humains, reconnu à son aspect comme humain. Il s'est abaissé lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a accordé le nom qui est au-dessus de tout nom, pour qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. » Waouh, c'est un texte, on sent que c'est un texte profond, si on est bien attentif aux mots, aux paroles qui sont utilisées. Mais dans ce texte, on sent aussi une dynamique. Une dynamique qu'il est important, à mon sens, de bien cerner pour comprendre plus la personne, le caractère de Jésus. En tout cas, la personne que Paul aimerait nous faire connaître et il nous invite à prendre comme exemple. Est-ce que vous pourriez décrypter un petit peu ces versets? Qu'est-ce qui en ressort? Quelle est cette dynamique dont je parle qui ressort de ces versets? Alors, c'est vrai que ce sont des versets très puissants. Et c'est vrai, une fois de plus, pour revenir au thème, c'est vrai que c'est pas ce qui est l'attitude de Jésus, c'est pas forcément du tout l'attitude qu'on espère dans la société. Et là, c'est pour ça que c'est notre meilleur exemple, parce que est-ce que nous, on serait prêts à s'abaisser, à s'humilier? Est-ce qu'on serait prêt des fois à se taire quand, même si on trouve que c'est injuste, à dire voilà, c'est compliqué, c'est une situation complètement difficile, j'ai ma raison et je veux à tout prix mettre ma raison en première place? Non. Et là, on voit que c'est vraiment, on apprend énormément avec Jésus parce qu'il s'est fait humain. Donc, une divinité. Il s'est abaissé, et quand on voit la mort, à l'époque, c'était la mort la plus humiliante, mourir sur la croix. Donc, c'est un exemple hyper fort pour nous. Ouais, c'est vraiment intéressant ce que tu dis, parce que ce mouvement, je crois qu'on ne se rend pas compte déjà de ce que Jésus il a laissé. Lui qui était, comme le dit Paul, lui qui était divin, qu'est-ce qu'il a quitté finalement pour venir sur cette terre? Donc c'est ça qui fait l'importance de ce gap, de cette différence entre ce qu'il a laissé et puis jusqu'où il est descendu, au plus bas, comme tu l'as exprimé aussi, qu'il est vraiment la mort la pire, il est descendu au plus profond, au plus bas de tout ce qu'il peut y avoir de mauvais ou de mal dans ce monde. Moi, il y a une chose qui m'intéresse aussi dans ce que tu as dit, c'est que de résister, même quand on voit des injustices, et de résister, de ne pas forcément toujours vouloir rendre justice. Et là, ça me fait aussi penser à Jésus, parce que lui, il est venu sur cette terre, il avait un objectif, il avait un projet, il avait quelque chose qu'il devait accomplir.
Mais il y a plein d'autres choses autour de lui qui étaient injustes et qu'il voyait. Et il ne s'est pas offusqué là contre non plus. Je pense, tout le monde pensait qu'il allait chasser les Romains. Alors, on peut toujours discuter si c'était injuste ou pas, mais je pense que pour les habitants de là-bas, c'était injuste, mais il ne l'a pas fait. On voit dans des textes bibliques, on sait qu'à l'époque, il y avait des esclaves. Il n'est pas venu pour chasser l'esclavage. Il y avait c'était une société patriarcale avec les femmes qui n'avaient pas le même rang social que les hommes. Et puis encore, même dans les hommes, il y avait des castes ou des classes sociales différentes. Mais Jésus, il n'est pas venu pour casser tout ça et rétablir tout ça. Et c'était des injustices que lui voyait. Donc je pense que c'est aussi un élément de vraiment se focaliser sur ce qui est important, ce pourquoi on est là, et ce qui est... On parlait au début, tout n'est pas important, tout n'a pas la même importance, et finalement, de ne pas se laisser trop disperser, mais focaliser sur ce qui est vraiment, vraiment important. C'est ce qui me vient à l'esprit. Mais c'est vrai aussi que, je suis d'accord avec vous, mais avec une petite différence. Mais je pense qu'il faut bien choisir quelle injustice on va lutter et quelle non. Parce que des fois... c'est vrai que Jésus, il a bien choisi ça qu'il devait faire. Mais des fois, ça peut faire du mal aussi si on voit les choses autour et puis on dit, on va rien faire parce que l'unité, c'est plus important. Alors, je pense qu'il faut toujours... je crois qu'on a été appelé à être équilibré. Ça, c'est le plus important. Alors, il faut chercher vraiment avec quelles choses on doit lutter et quelles choses ne sont pas importantes. C'est pour ça qu'au début, je disais qu'il faut voir qu'est-ce que sont des principes et qu'est-ce que sont de la culture. Parce que la culture, il ne faut pas la lutter. Je veux dire, c'est des choses, il faut comprendre les autres. Mais les principes sont très importants. Et il y a quelque chose aussi qui m'a interpellée de ce texte, c'est que des fois, on lit la Bible très vite. On ne lui donne pas du temps. Mais vraiment, cette verset, c'est impressionnant. Je veux dire, si on change le nom et puis on parle de nous, de moi, de tout laisser pour venir sauver des autres personnes, écoute, je ne sais pas, je veux dire, et puis le faire comme Jésus l'a fait, mais c'est vraiment impressionnant. Je pense que juste pour dire, mais que deux fois, il faut qu'on laisse plus de temps à que la Bible nous parle vraiment, à la lire, mais pas la lire vite fait, non, oui, j'ai lu, c'est bien. Non, écoute, regarde-toi qu'est-ce qu'il a été capable de faire parce qu'il t'aime. Alors, je pense que si on met ça à l'église le plus souvent, peut-être on va laisser de côté des choses qui ne sont pas importantes et puis on va lutter pour les choses qui sont vraiment important. Oui, tout à fait. Merci d'avoir rattrapé un petit peu ce que j'ai dit par rapport à l'injustice. Moi, ce que je ne voulais pas du tout dire, qu'il faut ne pas faire attention aux injustices et ne pas les lutter. Mais Jésus, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des choses qui sont injustes et qu'on voit, mais Jésus, lui, dans son exemple, il ne s'est pas dispersé pour lutter contre plein de choses. Il avait sa mission. Il a lutté contre les injustices, mais à sa manière. Et il y a des textes, il y a des choses où il reprend les gens et il explique. Et en donnant des enseignements, clairement, il s'exprime contre ces injustices. Donc, voilà, il y a une... Tout à fait d'accord. Il ne faut pas laisser de côté les injustices et puis rester rien faire là-dessus. Mais c'est vrai qu'on a souvent notre mission, nos priorités. Et puis, il y a peut-être des manières moins frontales d'être plus efficace pour lutter contre des injustices. Et puis après, même dans les injustices, il y a des choses plus ou moins importantes aussi. Il faut aussi l'accepter, quoi. Enfin, voilà. On arrive gentiment à la fin de notre étude maintenant. C'est une étude assez riche quand on relit ce texte de Philippiens 2. Avant de terminer, j'aimerais avoir votre feedback, votre avis finalement sur ce que vous retenez, ce qui est le plus important pour vous. Si vous devez retenir une chose ou peut-être deux, ce serait quoi pour vous le plus important? Pour moi, c'est un petit peu tout ce qu'on a parlé, mais je pense que il nous manque des heures devant la Bible. Il nous manque des temps avec Dieu. Parce que l'unique façon qu'on a de vraiment avoir sa humilité, être cette personne vitamine, être capable de lutter quelles choses qui sont importantes et pas, je pense que c'est si on n'est plus pareil à lui. Et l'unique façon de faire ça, c'est si on passe plus de temps avec lui. Alors pour moi, c'est après avoir bien étudié
tout ça qu'on a parlé, cette étude biblique, on pourrait dire même, parce que c'est étudier la Bible. C'est ça. Seigneur, je pense que j'ai besoin de plus de temps avec toi et de plus te connaître et de ne pas faire les choses vite fait, c'est tout, sinon de passer du temps vraiment avec toi pour que je puisse être ton miroir où les gens peuvent te voir. D'accord, passer plus de temps. On est au début de l'année, c'est le moment des bonnes résolutions. Alors peut-être que... Et je me souviens une fois d'avoir discuté, pour rebondir sur ce que tu dis, j'ai une fois discuté avec des jeunes dans l'église et puis je leur ai dit, mais qui aimerait développer sa relation avec Dieu? Et tout le monde, ils ont levé la main. Puis je dis, puis à votre avis, comment est-ce qu'on le fait? De lire plus la Bible, de passer plus de moments en prière, etc. Et quand on revient plus tard, ils ne l'ont pas forcément fait. Et c'est pas pour leur jeter la pierre, c'est qu'on est tous comme ça. Et je pense que quelque part, ce que tu donnes, c'est une sorte tu lances une idée qui est excellente et je pense que c'est à nous, à chacun, de mettre ça, de mettre la place dans notre agenda, dans notre vie, pour que ça soit concret, que ça soit vraiment quelque chose où on passe plus de temps pour Dieu, avec Dieu, à lire sa parole, à essayer de comprendre, à chercher à discuter avec d'autres, parce que c'est ensemble qu'on va grandir. Donc merci beaucoup pour cette petite pépite que tu as donnée. Alors, j'ai appris énormément de choses, mais pour venir alors du coup peut-être au thème, l'unité par l'humilité, je dirais qu'une chose qui m'a marqué, c'est, ça me fait penser à cette phrase qui dit que seul, je vais plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Et ça, c'est quelque chose que je garde, c'est que des fois, oui, moi j'ai tendance, c'est plus simple, entre guillemets, des fois, je prends cette responsabilité, je le fais tout seul et ça avance beaucoup plus vite et tout ça. Mais comme l'équipe de foot, comme tous les exemples qu'on a vus, la personne vitaminée, c'est vraiment d'avoir cet esprit. Donc vraiment de solliciter le Saint-Esprit pour qu'il soit vraiment qu'on ait cette pensée en groupe pour avancer plus loin. Parce que des fois, oui, c'est beaucoup plus facile de faire les choses seules et tout ça. Et malgré nos différences, ces différences sont des richesses. Et c'est pas toujours confortable. Mais c'est grâce à ces différences, grâce à l'apport de chacun et unis par un esprit qu'on peut aller ensemble plus loin. C'est vrai que c'est un challenge quand on est ensemble. On peut soit se focaliser sur les différences ou se focaliser sur ce qui nous unit. Exactement. Et ce que tu dis, ce que tu relèves finalement, c'est de laisser de côté les différences parce qu'elles vont s'atténuer au fur et à mesure qu'on avance ensemble dans une direction. Donc se focaliser sur ce qui nous unit. Et en l'occurrence, là, dans le texte biblique et au sein de l'Église et au sein de notre vie spirituelle, c'est d'abord l'Esprit de Dieu et peut-être de se laisser influencer dans des groupes ou avec des personnes qui ont aussi cet esprit-là et qui peuvent nous faire grandir là-dedans. Je crois que ça correspond bien avec ce que tu as bien résumé. Très bien. Merci beaucoup. Ça m'a fait très plaisir de vous avoir avec moi. Merci beaucoup. Merci. Voici les 5 essentiels de la semaine. Alors, premièrement, l'unité s'effrite quand l'ego prend le dessus. Ou autrement dit, l'ego divise alors que l'humilité rassemble. Le deuxième point, c'est que l'humilité, c'est de voir l'autre avant soi-même. Troisièmement, la pensée de Christ, c'est l'Esprit Saint qui la forme en nous. Et quatrièmement, Jésus s'est abaissé pour nous relever. Cinquièmement, l'amour unit, l'orgueil divise et détruit. Choisis la voie de l'amour, la voie de Jésus-Christ. Voilà, on arrive donc à la fin. J'aimerais vraiment vous remercier pour votre présence. Je pense que c'est pas la première fois c'était la première fois, mais que c'est pas la dernière fois que vous êtes là. Donc ça me fait vraiment plaisir. J'aimerais aussi vous remercier qui nous suivez par soit vous nous écoutez, soit vous nous regardez sur différents canaux. Merci beaucoup pour votre fidélité. Merci d'avoir regardé l'émission jusqu'ici. J'espère que cette thématique, que cette discussion, que le texte biblique, que tout cela aura été intéressant pour vous et que ça vous aura aussi stimulé dans votre étude et dans votre réflexion. N'hésitez pas aussi à partager. Et quand je dis partager, c'est pas juste appuyer sur un clic et transmettre à quelqu'un. C'est partager, c'est discuter avec d'autres personnes. C'est parler avec elles. C'est peut-être reprendre des éléments de cette thématique. C'est peut-être discuter de cette émission ou la regarder ensemble pour en discuter après, avec la Bible en main et de regarder ce que Paul veut dire. Voilà, j'aimerais encore une fois vous remercier aussi pour les dons que certains nous font. Merci beaucoup pour cette fidélité qui nous est très très utile. N'oubliez pas de mettre un petit pouce si vous aimez la vidéo, de aussi appuyer sur la petite cloche pour recevoir les notifications dès qu'il y a une nouvelle vidéo qui sort, et puis bien sûr de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci beaucoup et très bonne semaine à vous.